Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée Doit-on obéir aux autorités ou les réprimander? On entend souvent parler de obéir, 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 obéir dans tous les sens, obéir aveuglément, obéir, donner son consentement, obéir sans réfléchir, obéir sans aucune réflexion, obéir sans aucun discernement, dire oui, 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 par paresse et par lâcheté. Obéir parce que les hommes sont soumis à la féminité ou parce que les hommes sont devenus des femmelettes. Obéir, c'est aussi amener à la destruction de la civilisation. Regardez ce que dit Dieu. Regardez ce que dit Dieu. Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon, dans un jugement, d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudissent, les nations sont irritées contre lui. Mais pour ceux qui le réprimandent, c'est bien. Et la bénédiction vient pour leur bonheur. Il donne un baiser sur les lèvres celui qui répond des paroles droites. Donc, que nous dit la bouche de Dieu? Que nous dit la parole de Dieu? Eh bien, c'est que il n'est pas bon d'avoir égard aux apparences des personnes. C'est pas parce qu'un président ou un homme est président qu'on doit se taire. C'est pas parce qu'un homme est ministre qu'on doit obéir aveuglément. C'est pas parce qu'un homme est haut placé, qu'il est influent, qu'il faut le dire pour autant que c'est un homme bien, un homme qui fait de son mieux. Au contraire, quand un homme fait du tort, fait du mal, qu'il est mauvais, qu'il est rusé, il faut le dire. Il faut dire cet homme est rusé, cet homme est un renard. Voyez, même Jésus-Christ a appelé Hérode en son temps le renard, parce qu'Hérode était rusé, fourbe, malicieux. Il se servait de son intelligence pour tromper les hommes, pour commettre des choses affreuses. Même Jean-Baptiste a critiqué Hérode et lui a dit « Mais tu n'as pas le droit, devant Dieu, de commettre l'adultère avec la femme de ton prochain. » Donc les autorités, je dirais, étaient dénoncées à l'époque parce qu'elles faisaient le mal par les prophètes de Dieu et aussi même par Jésus-Christ. Bon, Jésus-Christ n'était pas là pour comment dire, aller devant tous les hommes d'État pour leur dire le bien et le mal. Il était là pour annoncer le royaume de Dieu et amener les gens à la repentance, manifester les miracles, manifester sa puissance. Mais s'il avait souhaité être là plus longtemps, il aurait dit les 4 vérités aux ministres, aux présidents, aux gouverneurs, à tous les hommes d'État. Il ne se serait pas tu, il n'aurait pas dit d'un tel qu'il est bon alors qu'il est mauvais, il n'aurait pas dit d'un autre il est juste alors qu'il est affreux, il n'aurait pas dit d'un autre oh il fait de son mieux alors qu'il fait de son pire, il n'aurait pas dit d'un autre oh il dit la vérité alors que c'est un parfait menteur, vous voyez? Mais il est dit qu'il ne faut pas faire différence. En fait, il ne faut pas tordre les valeurs, l'ordre des valeurs, à cause de l'apparence d'un homme, à cause de son statut.
C'est pas parce qu'un homme est riche, élégant, beau, influent, haut élevé en dignité, qu'il faut pour un temps transformer la vérité. Si un homme est mauvais, il faut dire il est mauvais. Si un homme est méchant, il faut dire il est méchant. Si un homme est dangereux, il faut dire c'est un homme dangereux. Si cet homme est voleur, il faut dire il est voleur. S'il est pervers, il faut dire il est pervers. S'il est rusé, il faut dire il est rusé. Vous voyez, c'est important. Et on le voit vraiment dans Luc 13, 32. Jésus le dit. Hérode est un renard. Et vraiment, le symbole du renard, c'est l'hérésie, le mensonge, la ruse. Et pareillement, aujourd'hui, nous voyons la ruse, la fourberie, un esprit retors, un esprit malin dans les gouvernances. Et les gens, par exemple, aujourd'hui, on voit les chrétiens qui devraient être les sels de la terre, parler la vérité, qui devraient montrer, faire la part des choses entre le bien et le mal, l'impur et le pur, le vil et le saint, se taisent parce qu'ils se fient aux apparences. Parce qu'un homme est élevé dans la société, on se tait, mais alors qu'on ne devrait pas se taire. On doit réprimander. Celui qui dit au méchant tu es juste, les peuples le maudissent, les nations sont irritées contre lui. Celui qui est aimé, c'est celui qui dit la vérité. Celui qui est aimé, celui qui est loué, celui qui reçoit la bénédiction, c'est celui qui dit la vérité. Il est dit, mais pour ceux qui le réprimandent, c'est bien. Donc en fait, ce n'est pas obéir au mensonge qui est bien, c'est réprimander lorsque le mensonge est dit, lorsque le mensonge est aperçu, lorsque le mensonge est vu, entendu, il faut le réprimander, il faut le dire. Il ne faut pas le dire en se tenant caché, il faut le dire ouvertement, il faut dénoncer les mensonges. Il faut réprimander le rusé, il faut réprimander le malin, il faut corriger. Réprimander, vous voyez, c'est important. Parce que, en plus, en réprimandant, on amène la bénédiction, vous voyez. Mais se taire, avoir peur, être dans la crainte, dans la prison, parce qu'on dit la vérité, amène le malheur. Par contre, réprimander amène la bénédiction. Mais attention, ne confondez pas réprimander avec juger. Il faut pas juger, patati et patata, faut pas condamner, ceci, cela. Mais en fait, tout est mélangé, tout est confondu. Beaucoup se perdent entre juger, condamner et patati et patata. Mais la Bible dit, il faut réprimander celui qui fait mal, parce que celui qui se tait participe au péché. C'est là que vient le mot collaborateur. Vous voyez, les collabos, comme on disait dans certaines guerres. Les collaborateurs, c'est ceux qui se taisent pacifiquement, mais est résistant, est bienheureux, est en bonne position, en bonne posture devant Dieu, celui qui réprimande, voyez, et qui n'a pas peur de la cravate, qui n'a pas peur de l'argent, qui n'a pas peur des influenceurs, des autorités, du pouvoir, de la domination, mais qui devant Dieu, au lieu d'obéir au mensonge, au lieu de donner foi dans le mensonge, au lieu de prendre pour vérité les mensonges, il va être suffisamment clairvoyant, avoir suffisamment de bon sens, de raison, de discernement, d'intelligence, de sagesse et de prudence pour réprimander
Au lieu de dire Amen, au lieu de dire Amen, au lieu de dire Amen, on doit réprimander. Alors, ce que j'aurais pu vous montrer, euh, ce que je vais vous montrer au niveau, vous voyez, on peut avoir de la réflexion, mais beaucoup ont des réflexions stupides. Beaucoup ont des réflexions stupides. Ils réfléchissent de façon stupide et ça les amène au péché parce qu'ils vont dire oui, c'est normal, il faut se taire, il faut obéir. Mais toute réflexion n'est pas bonne, vous voyez, il y a des réflexions stupides. Et ça les mène au péché parce qu'ils approuvent le mal. Ils vont même voter pour le mal. Ils vont même soutenir les menteurs. Ils vont soutenir les destructeurs de civilisation, les destructeurs de nations. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Mais voyez, la réflexion peut être aussi stupide. Stupides ceux qui tiennent les menteurs de ce monde, même si c'est leur président. Soutenir ces choses aujourd'hui, c'est une folie. Et on voit bien que la sagesse est loin d'eux. Voyez? Mais par contre, regardez ce qu'il est dit. Un homme sage est plein de puissance, et celui qui a la connaissance accroît sa force. Car avec de bonnes directions, tu pourras faire la guerre. Voyez, si vous avez des bonnes directions, un bon entendement, un bon sens, eh bien vous allez pouvoir résister et dire non. Dire non, parce que nous sommes en guerre, nous dit-on. Il y a différents types de guerres. Il y a des guerres psychologiques, il y a des guerres spirituelles, il y a des guerres bactériologiques, il y a des guerres enfin, voilà, économiques, financières, il y a des crises, des guerres, des malheurs, des famines. Mais ce qui commence, ce dont on a besoin, c'est d'être sage pour avoir de la puissance. Et celui qui a de la connaissance accroît sa force. Mais celui qui manque de connaissance accroît sa faiblesse. Et beaucoup agissent et ont des réflexions basées sur l'ignorance. Leur force est dans leur ignorance et c'est ça qui fait qu'ils agissent par stupidité. Vous voyez? Et leur réflexion est stupidité. Voilà, c'est ça le malheur. Donc, bienheureux celui qui reprend, parce que et qui n'obéit pas aveuglément. On n'obéit pas aux mensonges. On n'obéit pas aux menteurs. On y résiste. Vous voyez? Donc, non, la parole de Dieu demande de réprimander. On a un mot réprobation ici, vous voyez? Réprobation, c'est intéressant de l'étudier aussi. Mais on doit réprimander. D'une façon ou d'une autre, il ne s'agit pas de maudire un homme, mais de dire que ses actes, son comportement sont mauvais. Corriger, réprimander, c'est très bon parce qu'on montre qu'on est en désaccord avec le péché d'autrui. On est en désaccord avec le péché d'autrui. Et si on n'a pas possibilité de parler à un président dans le secret, eh bien on va peut-être lui envoyer une lettre, un courrier, ou bien faire une vidéo pour que s'assurer que peut-être il le verra ou que des gens de son gouvernement lui feront le transfert de l'information, de ce qui a été dit. Mais en tout cas, euh, on ne doit pas rester muet et faire comme si tout était bien, tout était bon, tout était convenable. Il faut que le pasteur fasse entendre
son désaccord, il faut que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, fasse entendre son désaccord face à une gouvernance, face à un empire, face à un gouvernement, face à une autorité euh, dans laquelle il évolue. Donc, c'est important vraiment de se manifester et de poser des paroles là-dessus, et parfois même des actes, et autant que possible même des actes, pour montrer notre désaccord, notre désapprobation, notre réprobation, et pour réprimander. Vraiment, c'est très important. Donc, vraiment, vous pouvez aussi lire dans Luc 13, 32, où on voit vraiment que Jésus dit de Hérode, qui était le roi de l'époque, que c'était rusé, un rusé, et s'il parlait de ruse, c'est parce que c'était pervers et qu'il trompait le monde, qu'il mentait. On parle de ruse lorsqu'on parle de mensonge. On parle des ruses du diable, vous voyez, de la tromperie, de toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment important de ne pas se taire et que vraiment les hommes de Dieu, ceux qui ont autorité, exercent l'autorité et que de peureux, ils se transforment en hommes courageux, un homme vaillant, courageux, un homme plein de sagesse et un homme plein de force. Voilà pour cette parole que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur ce sujet. Doit-on obéir ou réprimander? Eh bien, lorsqu'il y a du mal, il faut le dire et il faut réprimander. Lorsque quelque chose est bien, eh bien, nous devons l'encourager. Mais si des choses sont mal, comme nous le voyons aujourd'hui, nous devons les réprimander et au pasteur de réprimander devant les fils et filles de Dieu, au pasteur de faire entendre sa voix et de s'engager dans ce combat. Parce que le combat est avant tout et d'abord spirituel, mais par nos actes, par nos paroles, nous plaçons des actes concrets et les paroles sont importantes, les mots sont très importants et ils doivent être dits, ils doivent être entendus des oreilles. Vous voyez, on doit vraiment entendre ces choses. Donc, les choses sont dans la parole de Dieu aussi et nous les lisons. Elles nous ont été communiquées, elles n'ont pas été gardées secrètes de Dieu. Dieu nous a fait savoir ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est... Voilà. C'est important que nous entendions aujourd'hui ce qui est bien et ce qui est mal de la part des autorités spirituelles, des autorités religieuses. Elles ne doivent pas se taire parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu et viendra la bénédiction sur ceux qui osent avertir, sur ceux qui osent éclairer, sur ceux qui osent réprimander. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez la partager aussi si vous le souhaitez. Et je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen.